J'ai suivi vos instructions. J'ai dit aux gardes-côtes qu'on avait déjà fouillé l'île et qu'on n'avait absolument trouvé personne. Je leur ai dit de s'en assurer par eux-mêmes s'ils le voulaient. Bien sûr, je les ai ensuite mis en garde contre les chiens en leur expliquant que c'était des animaux dressés à tuer. Du coup, ils ont décliné l'offre et ils sont repartis. Bien joué, Daniel. Si j'ai encore besoin de vous, je vous appellerai. C'est dangereux de s'aventurer sur cette île, mais pas seulement à cause des chiens. Tiens, tu en veux un peu? J'en ai déjà parlé avec la trésorière. Elle pense que c'est non, merci. J'ai ma propre bouteille. Elle ne ressemble pas aux autres. C'est un... Elle est vide depuis 3 jours, mais en fin de compte, c'est beaucoup mieux comme ça. Depuis 3 jours? Ça, c'est un vrai record, il faut fêter ça. Allez, viens, c'est ma tournée. Non, je n'ai pas envie de m'y remettre. Pourquoi est-ce que tu veux tellement t'arrêter? Mais parce que c'est mieux. Je réapprends à vivre, je suis plus heureux, plus sûr de moi aussi. On n'est pas bien quand on boit, on ne profite plus du tout de la vie. Bon, tu es malade, tu trouves ça chouette de te priver de boire? Oh oui, finalement, c'est mieux parce qu'on se sent réellement moins dépendant, moins déphasé. Si on ne peut plus se passer de l'alcool, c'est parce qu'on est devenu dépendant de ça et la seule façon de s'en tirer, c'est d'arrêter de boire. Arrêter totalement. Sinon, on replonge tout de suite. Frère Mitchell. Alors, j'ai été bien? Je ne vois pas comment vous pourriez les convaincre si vous êtes si peu convaincus. Excusez-moi. Et tu as vu qu'il débarque? Oui, j'ai vu, on va être serré ce soir. Tu te rends compte un peu? Content de vous revoir, commandant. Je vous ai préparé du thé. Merci bien, Guy. Alors, vous avez pu faire ce que vous vouliez? J'ai fait chou blanc, c'est un fiasco. La fille de Sully croit que Kane est son père. Elle a décidé de le suivre à Santa Barbara et elle va habiter avec lui. Vous ne croyez pas que vous devriez aller trouver Kane et Ming Lee et tout leur dire? Tout leur dire. Mais non, ils ne comprendraient pas, ce serait pire. Mais vous n'allez pas laisser tomber. Est-ce que c'est mon genre de laisser tomber? Et voilà. On y est. Bien sûr, c'est pas un palace. Je croyais que dans ce pays, les maisons étaient grandes. Les maisons classiques sont peut-être plus grandes, mais moi, je vis sur un bateau. C'est oui. amusant. Hein. Oh, vous savez, c'est moins conventionnel qu'une maison classique. On est moins dépendant, on n'a plus de voisins. C'est très petit. Ça nous permettra de faire plus vite connaissance, non? Ce sera sympa. Je me le demande. Allez, c'est vrai, il faut que je trouve un appartement, enfin quelque chose de plus grand. Mais non, attends, avant de changer de toit, faites un petit essai. Alors, écoute-moi, on peut s'arranger. Je peux très bien aller m'installer à l'hôtel pendant quelque temps, et puis comme ça, toi et Ming Lee, vous aurez un peu plus de place. Non, tu peux rester. Non, je pars. Il n'y a pas assez de place pour nous 3 à bord. Et puis toi et Ming Lee, vous avez besoin de rester en tête-à-tête pour apprendre à mieux vous connaître. J'ignorais que vous viviez ici aussi. Oh, mais c'était temporaire, vous savez. Je vais aller voir au-dessus. Oui, si tu veux. Fais attention, tiens-toi à la rampe, ça tangue un peu. Non, pose ça, je ne veux pas que tu partes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur d'être seule avec Non, moi? je n'ai pas peur. Enfin, si, j'ai peur. Alors, je t'en prie, reste. Toi, au moins, tu te débrouilles mieux que moi. Tu n'es pas coincé avec elle. Moi, j'ai pas l'habitude des adolescentes. Il faudra que tu t'y habitues un jour ou l'autre. Alors, tu me laisses tomber. Non, je ne te laisse pas tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas, vous allez très bien vous entendre. Ouais, j'espère que ça ira bien. Bon, je te téléphone ce soir, d'accord? Ouais. Ming Lee, je vous laisse. Salut. Au revoir. Assieds-toi. C'est chouette la vue sur l'océan, non? Oui.
Alors dis-moi, comment tu trouves Santa Barbara? J'en sais rien, c'est trop tôt. Ah oui, je sais, tu viens à peine d'arriver, mais ce que je voudrais savoir, c'est si ta première impression était bonne. C'est joli. En apparence, c'est très joli. Et au fond, je parie que c'est aussi pourri qu'ailleurs. Cruz! Vous n'êtes pas parti? Non, j'arrive de la plage. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes-côtes sont passés. Oui, j'ai entendu le bruit d'un... Oui, c'était eux, mais je n'ai pas pu les joindre, ils étaient déjà partis. Je ne sais plus quoi faire, tout va de travers. Si je pars comme il le veut, c'est fichu. Non, il faut que vous repartiez, ne ratez pas cette chance. Non. Ne restez pas ici, c'est un chasseur. Si vous restez sur cette île, vous pourriez lui servir de gibier. Où est encore passé le barman? Il n'y a personne ici. Keith, vous allez m'écouter à la fin. Mais arrêtez de remuer du vent, asseyez-vous là et écoutez ce que j'ai à vous annoncer. Vous annoncerez vos nouvelles plus tard. Vous aurez toute la journée pour me parler. Je suis venu ici pour l'enquête. Mais c'est très important. J'ai trouvé l'endroit idéal pour le mariage. C'est simple et c'est magnifique. C'est un endroit très élégant et je suis sûre que vous allez l'adorer. C'est exactement ce qu'il nous faut pour être pris au sérieux. Si on se marie là-bas, je sais que plus personne ne rira de nous. On aura un vrai mariage dans la tradition. Ce sera un mariage en grande pompe et les gens ne se moqueront plus de moi. Ils ne pourront plus nous regarder de haut. Ils ne pourront plus dire qu'on est vulgaire. On va faire une cérémonie si traditionnelle que personne ne rira de nous. Pourquoi on est venu ici? Vous dormez? Sortez de vos rêves. On est venu pour prendre un paquet. Oh, quelqu'un! Enfin quelqu'un qui a l'air à peu près intelligent. Est-ce que je peux vous aider? Oui, on m'a dit que vous auriez un paquet à me remettre. Je m'appelle Keith Stevens. Vous l'avez? Ça se peut. Ah, mais de quoi il parle? C'est quoi ce paquet? C'est important. Qui vous a déposé ça? Non, attendez. Plus tard. D'abord, je l'ouvre et ensuite, on pourra passer aux explications. Gardez vos secrets, parlons plutôt de nous et des préparatifs du mariage, vous voulez? C'est pas vrai. Je veux un mariage imposant avec les grandes orques. Comme ça, plus personne ne rira de moi. Je veux qu'on me respecte, je veux m'élever au-dessus du commun des mortels. Ah, j'y suis! C'est un dirigeable qu'il nous faut. Avec ça, vous montrez plus haut que les nuages. Ah oui! Arrêtez de faire le pitre, Kiss. Je ne trouve pas ça drôle. Je suis en train de vous parler de choses sérieuses. Je sais pas, j'ai hâte qu'on se marie, mais vous voulez trouver à tout prix un endroit. Mais ça y est, j'ai trouvé un endroit parfait. Je vais vous le dire depuis 15 minutes. Tenez, voilà la chose. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci. Vous avez vu qui l'a apporté? Non, c'était sur le bar. Je l'ai trouvé ce matin. Tant pis, ça me fait rien, merci. Je commanderai plus tard. Alors, vous n'ouvrez pas? Dépêchez-vous qu'on voit ce que c'est. Oui, Non. Allez-y, je vais croiser les doigts. Vous espérez trouver quoi dedans? La clé de tout. En fait, normalement, ce document est crucial. Avec ça, je dois pouvoir arrêter Mason Capwell pour le meurtre de Mark McCormick. Vous regarderez ça plus tard. Vous n'êtes pas si pressé que ça. Laissez-moi vous parler du mariage d'abord, qu'on en finisse. Écoutez ça. Je veux par la présente faire savoir que j'ai de sérieuses raisons de me sentir menacé. S'il devait m'arriver quelque chose, si je venais à mourir de façon non naturelle, je veux que la police sache que depuis des semaines, je soupçonne Mason Capwell de vouloir attenter à ma vie. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Quoi? On va faire une expertise. Et si c'est l'écriture de Mark, le noble et beau Mason va bientôt se retrouver en prison pour meurtre. Dites-moi ce que vous me reprochez. Qu'est-ce que vous avez contre moi, au juste? Je n'ai rien contre vous, mais je suis sur mes gardes. Pourquoi ça? Parce que vous vous cachez. Vous vous servez de nous et de cette œuvre pour échapper à quelque chose. Mais si c'est ce que vous pensez, pourquoi ne pas me chasser? Parce que j'ai senti un vide en vous. Vous avez besoin de donner un autre sens à votre vie et ici vous pourrez trouver des réponses. Ou au moins la paix de l'âme. Oui, c'est possible, en effet. Mais croyez-moi, je ne suis pas venu ici pour me cacher. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Tout le monde cherche plus ou moins quelque chose, non? Mitchell nous a offert ses services. Il a proposé d'effectuer des réparations au couvent. Vous êtes bricoleur? Disons que je me débrouille. Dans ce cas, merci, nous acceptons votre offre. Je peux rester alors? Je dois repartir pour le couvent maintenant. Vous venez avec moi?
qu'il y a encore? Des serviettes, mouchoirs en papier, shampoing, dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, savon, enfin tout ce dont tu as besoin, ça va. Il faudra sûrement plus que ça. Ah oui, bien sûr, je m'en doute. On complétera ça petit à petit, tu me diras ce qui te manque. C'est tout. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Parce que ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir ici. Ça me rend très heureux. Je voudrais que tu sois aussi bien que possible. Alors si tu as quelque chose à me demander, demande. Si tu veux que je t'aide, tu n'hésites pas. Je peux m'en sortir toute seule. Inutile de me couver, je suis plus un bébé. Ah oui, je sais, tu as eu une vie très dure, personne ne t'a aidé, et je sais bien que tu as connu des choses qui n'étaient pas de ton âge. Et si tu as envie de te confier, enfin si tu veux me parler de tout ça... Je n'y tiens pas. Il n'y a vraiment rien à dire. Rien que tu aies envie de savoir. Non, ne crois pas ça, j'ai envie de savoir quelle vie tu as eue, j'aimerais que tu me parles de toi. Et je voudrais qu'on devienne amis. Vraiment? Ouais, comme les autres hommes. Comme les autres hommes. Les soldats. Ils me collaient dans la rue et ils me disaient « Hé, Trésor, tu veux être mon ami ?» Et ceux qui étaient seuls, impossible de s'en débarrasser, c'étaient eux les pires. J'ai appris à leur voler leur fric, vite fait bien fait. Ma copine Nikki et moi, on faisait la sortie des bars. On attirait ceux qui étaient sous dans un coin. Je leur faisais la causette pendant que Nikki vidait leurs poches. C'est comme ça que je vivais. Tu n'aurais pas dû. C'était bien fait pour eux. Et puis, ça nous payait le loyer, de quoi manger tous les jours. On ne manquait de rien, nous, au moins. Enfin, je voulais dire que tu n'aurais pas dû avoir à vivre de cette façon. Nikki et moi, on était populaires. Parce que les soldats blancs préfèrent les métis comme nous. Mais c'était bien les seuls, d'ailleurs. Pour les autres, être métis, c'est avoir une mère qui fait le trottoir. Ta mère, c'était quelqu'un de bien. Pendant la guerre, il n'y avait que des traînées. Y a quelqu'un? Entrez, Andrea, bonjour. Ah, Julia, ça va? Je venais dire bonjour à Cruz et Eden, ils sont sortis? Vous n'êtes pas au courant? Non, de quoi? Cruz a disparu et Eden est parti à sa recherche hier soir. C'est une blague? Non, personne ne sait où ils sont. Oh, Julia, dites-moi tout ce que vous savez. Je veux savoir ce qui s'est passé ici. Ne restez pas sur l'île, vous entendez? Non, je ne partirai pas. On doit commencer à me chercher. Victoria sait où je me trouve. Qui est Victoria? Peu importe. Elle devait attendre 24 heures avant de prévenir les autres. Ils seront ici à minuit. Mais ce sera beaucoup trop tard. Il commence la chasse à la nuit tombée. Alors partez tout de suite si vous le pouvez. Non, il n'est pas question que je parte sans toi. Je ne veux pas te laisser affronter ce type seul. Et vous êtes toujours aussi buté que ça? Oui. C'est une des choses que tu aimes en moi. Ah, écoutez-moi. Ne me forcez pas à vous le redire encore une fois. Laissez-le vous reconduire. Alors à quoi ça va vous servir de rester ici? Vous êtes notre seul unique espoir de prendre la police ce soir. Alors vous devez convaincre ce type de vous ramener sur le continent. Dites-lui de vous ramener. Non, non. Vous avez vu Mingli? Est-ce qu'elle est belle? Je n'en sais rien, je n'ai vu que sa photo. Mais si elle ressemble à Sully, c'est sûrement une très belle fille maintenant. Est-ce que Kane sait que vous avez été l'amant de Sully? Je ne crois pas. Pourquoi sa conscience le laisse-t-il en paix? Et pourtant, il l'a tuée. C'est à cause de lui que Sully est morte. Il n'a aucun droit d'élever ma fille. Vous n'êtes pas sûr que ce soit votre enfant? J'attendrai. J'aurai une occasion. Et ce jour-là, ma vengeance sera terrible. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah, mais vous voilà enfin. Ah, je suis claqué. Je commençais à m'inquiéter sérieusement pour vous. Alors c'est parti faire les boutiques. Oh, mais vous avez fait une razzia. Alors vous avez trouvé de jolies choses? Ça pourra aller, je pense.
Kane s'est montré généreux. Tu sais, elle n'avait vraiment pas grand-chose à se mettre, alors on est allé piller toutes les boutiques du fond. Ça, j'imagine. Écoute, je suis revenue au bateau parce qu'il fallait que je te parle. Oh non, une minute, attends, montre-lui celle-là, là, montre-lui. Il faut qu'elle le voie, montre-lui. Tu vois? Oh, elle est géniale. Tiens, fais-lui voir sur toi, comme ça. Là, vas-y, fais-lui voir. Oh, ça lui va bien, c'est- non? Et c'est pas tout, il y a des chaussures et le sac qui vont avec. Ah, écoute, alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, mais écoute, c'est très joli, vous serez très C'est très extra. joli comme ça. Ouais. Oui. Ah, excuse-moi, Kane, il faut vraiment que je te parle. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'ai vu Julia et elle a dit que Cruz avait disparu. Elle m'a dit qu'Idon était parti à sa recherche, mais personne ne sait où et tout le monde s'inquiète pour eux. Bon, écoute, je vais aller voir Julia, d'accord? Oui, va lui parler, elle t'attend et tu pourras la trouver chez Cruz. Elle pense que Victoria sait où Idon est parti, mais elle ne veut rien dire à personne. Bon, j'irai lui parler après avoir vu D'accord. Julia. Est-ce que tu peux veiller sur Mimi? Oh oui, bien sûr, Je n'ai pas besoin qu'on me garde. Ah oui, je sais. Mais s'il te plaît, ne discute pas. Il faut que je parte tirer cette affaire au clair et ça me rassure de savoir que tu n'es pas seul. Alors vous allez rester ensemble, j'essaierai de me dépêcher. D'accord? Bien sûr. Pourquoi tout le monde pense que j'ai besoin d'une nounou? Vous ne me faites pas confiance? Il ne s'agit pas de ça, on a confiance en vous. Mais Kane ne veut pas que vous vous sentiez seul. On essaye juste de vous aider dans votre nouvelle vie. On veut vous permettre de mieux vous adapter. Vous vous sentirez toute seule, vous ne connaissez personne en ville et vous n'avez encore aucun ami. Ça ne me fait pas peur, vous savez, j'ai connu pire. Je sais. Et votre vie n'a pas dû être facile. Je vous demanderai de m'excuser. Ça m'a tué de faire les boutiques toute la matinée. Je vais aller m'étendre quelques minutes. Oh, bien sûr. Vous avez eu la belle vie, vous savez pas ce que c'est que l'enfer. Et il y a les deux bandes devant qui ont besoin d'être consolidées et traitées contre les vers. Et il faudrait repolir les dalles. Il faut le faire pierre par pierre et surtout à la main. Et comme vous voyez, ce ne sera pas une sinécure. Et puis, quoi d'autre? Il y a aussi tous les vitraux. Il faut les nettoyer avec soin, motif par motif. Oui, je vois, ça tient un peu des travaux d'Hercule, ce que vous me demandez. Mais avec un coup de main du bon Dieu et d'un ou deux pêcheurs, c'est faisable. Malheureusement, vous devrez vous en sortir seul. Ça vous semble trop pour vous? Non, le travail ne me fait pas peur. Bien. Sœur Agatha s'occupera des détails pratiques. Des questions? Oui, juste une. L'autre soir, j'ai vu une nonne. Je l'ai vue dans l'église, elle s'appelle Sœur Sarah, il me semble. Oui, alors? En fait, je crois l'avoir effeuillée. C'est une personne très sensible. C'est ce que vous vouliez savoir? Non, je me demandais si vous pourriez m'en parler. Eh bien, elle est très timide et il vaut mieux ne pas chercher à lui parler, c'est préférable. Vous exagérez, on sait bien faire ici. Père Michael, Oui? on nous a dit qu'on vous trouverait ici. Je suis Gina Capwell. C'est moi qui vous ai appelé ce matin. Vous vous rappelez? Ah oui, tout à fait. Et voilà la personne dont vous m'avez parlé. Mon fiancé, Keith Timmons. Oui, Monsieur Timmons, ravi de vous connaître. Moi de même. Oh, j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Non. Non, absolument pas. J'étais juste en train de discuter... Ah, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de nous rencontrer. Mais c'est tout à fait naturel. Et si vous me disiez ce que vous attendez de moi, vous avez dit que vous admiriez notre mission? Oui. Ma fiancée va vous expliquer pourquoi nous sommes là. Oui. Dès que j'ai vu cette église, j'ai eu un coup de cœur. J'aime cet endroit. C'est un endroit magnifique. Keith et moi, nous nous marions bientôt et il y a déjà quelques semaines que je cherche un endroit qui me convienne. Rien ne me plaisait. Mais quand j'ai vu la mission, j'ai tout de suite su que c'était ce que je cherchais. J'ai dit à Keith qu'il fallait qu'on se marie dans cette église. Dans votre église. Et nous sommes venus vous demander votre autorisation. Alors, avez-vous bien dormi? Oui, à merveille. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps pour moi de repartir. Mon fiancé doit vraiment commencer à paniquer. Oui, n'importe qui s'inquiéterait à sa place. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas encore alerté les autorités. Oh, je pense qu'il l'a fait. Eh bien, bon retour. Elle va rester avec nous encore un peu. Oui, le bateau est en panne. Le moteur a lâché. Vous devrez attendre avec nous qu'il soit réparé. C'est notre seule embarcation et notre seul lien avec le reste du monde. Et nous n'avons aucun moyen de rassurer votre ami. Ah oui, je vois. Il vous faut combien de temps pour le réparer? Un jour, mais peut-être aussi une nuit. Oh,
Oh bon, je vais être obligée d'abuser de votre hospitalité encore une nuit. Pour notre plus grand plaisir. Nous allons passer à table dans quelques minutes. Vous vous joindrez à nous. Merci. Pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi est-ce que tu la retiens? Parce qu'elle nous a menti et qu'elle représente une menace. Son histoire de petite amie, c'est une invention. Les gardes-côtes ne nous ont parlé ni d'elle ni de son amie. À mon avis, c'est elle qui cherchait quelqu'un. Elle est venue ici pour ça. Et la personne qu'elle recherche est dans cette maison, au-dessus de nous. Daniel? Surveillez cette fille. Ne la quittez pas des yeux une minute, je compte sur vous. Mais soyez discret, qu'elle ne se doute de rien. Oh oui, je suis très pratiquante. La religion a toujours beaucoup compté dans ma famille. À quelle paroisse appartenez-vous? À aucune en particulier. Je pratique un peu partout. Elle a toujours eu l'âme vagabonde. Je vois. Ce n'est pas obligatoire, j'espère. Ah non, absolument pas. On conviendra d'un rendez-vous pour la préparation religieuse et vous verrez mon secrétaire tout à l'heure si vous désirez retenir une date pour la cérémonie tout de suite. Entendu? Tout de suite? Oh, rien ne nous fera plus plaisir, mon père. Oh, c'est un très grand honneur pour moi, Ekis. J'y tenais tellement. Oh, c'est merveilleux. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Et toutes mes félicitations, monsieur Tim. Excusez-moi, mais j'aimerais rester un peu. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais rester et faire le tour de l'église. Je vous en prie. Oh, j'ai l'impression de rêver. C'est merveilleux, il a accepté. Vous savez, je trouve que vous êtes superbe quand vous obtenez ce que vous voulez. Oh, c'est ce que vous voulez vous aussi, non? Se marier ici, ce sera fantastique. Cet endroit est si joli. Regardez-moi ces cierges, ces statues, et ces vitraux, ils ne sont pas ravissants, et ces vieux bancs en bois, et cet hôtel. Oh, ici, j'aurais l'impression d'avoir un mariage de conte de fées. Ici, vous devenez si insignifiant, si dérisoire. Merci bien, c'est gentil. Pas vous uniquement. Les gens, enfin tout le monde. Ah, je préfère. J'aurais presque des remords si je m'écoutais. Mais vous avez menti à un prêtre, c'est un péché très grave, ça. Un péché mortel. C'est vrai, c'était mal. D'ailleurs, j'ai des remords. Oui, je n'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. Sans doute l'habitude, on ne change pas si facilement, mais... J'aimerais m'amender, devenir plus croyante. Pourquoi? Vous êtes déjà plus croyante que je ne le serai jamais. Je ne plaisante pas, j'aimerais être meilleure. Être plus proche de Dieu, je veux racheter mes erreurs, Kiss. Je veux faire pénitence, je veux que notre mariage ne soit pas une mascarade, je veux qu'il soit sanctifié. Qu'il soit sanctifié, c'est une blague. Mais qu'est-ce que vous ferez pour ça? Des joints? Attendez. Oh. Ne bougez pas. Quoi? Où est-ce que vous allez? Débarrasser mon âme de toutes ses fautes. Quoi? Vous allez vous confesser au curé, c'est ça? Le rideau du confessionnal est tiré, ça veut dire qu'il y a un prêtre dedans. Si je lui confesse mes fautes, il pourra m'absoudre. Non, attendez, ne plaisantez pas avec ça. On se confesse pas comme on fait ses courses. Si vous devez faire une confession complète, ça risque de prendre des jours. Mais pourquoi c'est pas rire pour cette dévotion? Fichez-moi la paix, Kiss. Je veux y aller. Vous, attendez-moi là, entendu? Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Quoi? Andrea. Commandant? Oh, bonjour. Je vous ai fait peur, je suis désolé. La porte était ouverte? Non, ça ne fait rien. Excusez-moi, je n'ai pas encore récupéré le décalage horaire. Je somnolais. Tout va bien? Oui, ça va. J'ai des tas de choses à vous raconter. Oui, j'en suis sûr. Et moi, des tas de questions à vous poser. Depuis que j'ai eu votre message disant que vous n'arriviez pas à avoir l'autorisation de ramener cette fille de Bangkok, je m'inquiétais pour vous. J'avais peur que vous ayez des ennuis en restant là-bas. Non, en fait, on s'en est sorti. C'est idiot que Kane ne soit pas là. Il a dû partir s'occuper d'une affaire. Vous nous avez bien aidés. Je sais que c'est grâce à votre intervention que l'ambassade a soudain décidé de délivrer un visa à Minley, la fille de Kane. Vous avez été formidable. J'aurais aimé vous dire que c'était grâce à moi, mais il n'en est rien. Vraiment? Enfin, c'est sans importance. L'essentiel est qu'on ait enfin réussi à récupérer Minley. D'abord, on nous a dit que ça risquait de prendre des semaines pour y arriver.
Et brusquement, tout est devenu simple, alors du coup, on a pris le premier avion. Vous voulez dire qu'elle est ici? Oui, oui, elle est dans la chambre. Oh, je peux vous la présenter? Oh, oui, j'en suis enchanté. Ah, mais je vais la chercher. Mingli? Mingli, vous pouvez venir et... Oh, c'est pas vrai. Elle est partie. Il a dit que le bateau était en panne et qu'il faudrait au moins une journée pour arranger ça. Il a menti. Vous n'allez pas me dire qu'il ne possède qu'un seul et unique bateau. Je me demande s'il n'a pas découvert ce que vous faisiez ici. Il n'y a pas de raison, il ignore que je cherche quelqu'un. On peut continuer à le bluffer jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de lui fausser compagnie. Vous avez un plan? Pour commencer, je pourrais essayer de me procurer une arme. Il y en a plein dans le salon. Ça ne sera pas compliqué d'en faucher une. Mais non, voyons, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a toujours un homme en faction devant la porte. Sans arme, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on en trouve une. Non, laissez-moi parler, voulez-vous? Écoutez, il est hors de question que vous preniez ce risque. Ce serait de la folie. Ce type est un malade. Je vous l'ai déjà dit. S'il vous prend, il vous tuera. À quoi ça vous servirait qu'on meure tous les deux? Ça vous avancera à quoi? On peut s'en sortir tous les deux. On s'en est toujours sortis. Non, non, écoutez-moi. Non. Écoutez, pendant qu'ils déjeuneront, vous partirez, vous longerez la côte et quand vous aurez trouvé un bateau, vous filerez aussi vite que possible avant qu'il ne soit trop tard. Jamais. Arrêtez de discuter avec moi et faites ce que je vous dis. Je ne peux pas te quitter. Je suis venue te chercher. Je ne partirai pas sans toi. Je t'aime trop pour te perdre. Ce n'est pas la peine Quelle belle d'insister. déclaration, quelle ardeur, quelle passion. Réjouissez-vous, vous partagerez son sort. Je me garderai bien de vous séparer. Vous en avez encore pour longtemps. Il faut que je retourne au bureau. Vous allez me ficher la paix, enfin, j'ai presque fini. Est-ce que vous en êtes arrivé au péché de chair? Parce que, alors là, on en a pour la nuit. Vous avez fini de vous moquer de moi. Laissez-moi, c'est pour nous que je fais ça. Ensuite, ce sera à vous. Ce sera à moi quoi? Vous vous confesserez. Pardon. Où en étions-nous? Au sexe. Oh, oui. Et alors ensuite, j'ai pris un autre Capwell pour amant. C'était le fils aîné. Oh, son fils, dites-vous. Et ce fils aîné, comment était-il? C'était quelqu'un de très sarcastique. Mais bien physiquement. Très bien même. Et merveilleux. Enfin, merveilleux. Mais il était difficile à vivre. Il me faisait enrager. Il me rendait folle. Il m'en a tellement fait voir que j'ai voulu l'empoisonner un jour. Pauvre Mason. Mais comment vous y êtes-vous prise? J'ai mis de l'essence à briquet dans ses œufs cocottes. De l'essence à briquet? Oh, écoutez, je ne peux pas rester plus longtemps, vous comprenez? Mon fiancé est dehors et il s'impatiente. Et il m'attend depuis tout à l'heure. Il faut qu'il retourne travailler. Je sais bien que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'aurais dû. Mais vous pourriez peut-être me donner une sorte d'acompte sur ma pénitence. Très bien. En pénitence, vous réciterez 20 Ave Maria et 20 Notre Père, et ce, tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Et en plus, vous lirez les œuvres complètes de Shakespeare, y compris Titus Andronicus et Périclès et le Lion. Vous êtes sévère, c'est beaucoup ça. Vous avez grand besoin de faire pénitence, ma fille. Je ne peux pas vous absoudre de tous vos péchés si vous ne faites pas acte de contrition. Repentez-vous et allez en paix. Disons... À vous, c'est votre tour. Non, vous voulez rire? Si vous voulez qu'on se marie, allez vous confesser tout de suite. Dites-moi que c'est une blague. Taisez-vous. Il n'est pas commode, hein? Voilà. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. De quelle façon? Je n'ai pas péché. Je suis ici parce qu'elle m'y a forcé. Oh, Dieu connaît votre cœur, mon fils. Confessez vos péchés et demandez pardon de vos fautes. Ah, entendu, Non, écoutez, aujourd'hui, je suis pressé. On pourrait peut-être remettre ça plus tard, vous ne croyez pas, hein? Oh, bon, très bien. Repentez-vous de vos fautes et allez en paix. D'accord, je me repentirai. Merci, C'est bizarre, ça. Vous avez fait drôlement vite. Oui, j'ai donné une version abrégée. La voix du prêtre ne vous a pas paru familière à vous?
Non, je n'ai pas trouvé. Non, attendez, je vais regarder. Vous êtes fou. Je vous défends de faire ça, vous entendez? Je veux me marier ici et je ne tiens pas à avoir le curé à dos à cause de vous. On s'en va, venez. Je suis pas sûr de vouloir entrer dans les ordres. Tu es seul? Tu ne veux pas un peu de compagnie? Non, merci. On pourrait prendre un verre ensemble, je te l'offre. J'ai déjà un verre. Alors on pourrait causer au moins. Tu veux pas qu'on parle? Non. Ne sois pas timide. Tu verras, je ne suis pas un mauvais garçon. Fichez-lui la paix. Non mais de quoi je me mêle? Fichez-lui la paix, lâchez-la. Ça va, Mingli? Oui, ça va. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous sortiez? Et puis quoi? Pourquoi je l'aurais fait? Vous n'êtes pas ma mère. Et lui? De quel droit il frappe mes copains? Mingli, c'est le commandant Hamilton. Je m'excuse. J'ai cru que ce type vous ennuyait. Il ne faisait rien. J'aurais pu le remettre en place moi-même. J'en ai marre qu'on me traite comme une enfant. Mingli, attendez. Quoi? Pardonnez-moi. Je vous regardais, c'est tout. Je me demandais pourquoi vous m'aimiez. Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai rencontré. Tu es doux, gentil, attentionné et généreux, et c'est toi qui me donnes ma force. Quoi qu'il arrive, je sais que tu ne m'abandonneras pas, et ça me rend plus forte de le savoir. C'est ton amour qui me soutient. Et vous, qu'est-ce que vous me donniez? Tout ce que j'avais. Et surtout mon amour, un amour plus fort que tout au monde. Je voudrais vous toucher. Maintenant. Vous avez presque réussi à me convertir. Je commençais vraiment à me sentir pris. Non, c'est vrai, une minute de plus avec ce bon père et je lui aurais vidé mon sac. Non, vous ne voulez pas revenir sur cette décision? Revenir sur quelle décision? Oh, le mariage à la mission, c'est pas sérieux. Enfin quoi? Pourquoi se compliquer la vie? On peut aller à Las Vegas. Kiss, j'ai eu ma dose de mariage à la sauvette. Et j'ai assez vu de juges de paix miteux pour en être dégoûté à tout jamais. Maintenant, arrêtez de faire le pitre et regardez ça. C'est la liste d'invités que j'ai établie. Je t'ai dit un coup d'œil. J'ai bien travaillé, pas vrai? Non, c'est un canular. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La moitié des invités sont des Capoel. Oui, je les veux tous au complet. Je ne crois pas qu'il y ait un Capoel ici-bas qui voudrait faire l'effort de se rendre à notre mariage. Et d'ailleurs, personne n'aura envie de venir assister à notre mariage. Vous ne savez dire que des choses désagréables. Oui, c'est ça. Le maire sera certainement enchanté d'être parmi nous. Ça m'étonnerait, il me hait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous reproche? Une petite affaire avec sa nièce. Enfin, peu importe, c'est du passé. Mais on peut compter sur le président de la Chambre. Il n'a pas de nièce, lui. Non, mais lui aussi, il me déteste. Il déteste tout le monde sans exception et vice-versa. Bon, on se passera du maire et du président, si c'est comme ça. Je m'en fiche, on va refaire la liste. On peut inviter les gens qui étaient à l'enterrement de votre vie de garçon. Oh, il risque de faire déplacer dans un mariage. Il n'y a qu'une personne sur votre liste qu'on peut être sûr de voir. Vous savez qui? Non. Brandon, parce que c'est un enfant et lui, au moins, on pourra le forcer à venir. C'est idiot, il doit y avoir un moyen de faire venir les gens à ce mariage. La plupart des gens aiment assister à des cérémonies de ce genre. On invitera les clochards de la ville. Non, pas eux aussi me détestent. Pourquoi vous tenez tellement à avoir une foule à votre mariage? Est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage en grande pompe sans un minimum d'invités? Chérie, à quoi bon vous accrocher à ces clichés? Je veux un beau mariage, ne me gâchez pas mon plaisir. J'aimerais que ce mariage soit une réussite. Mais je sais, ce ne serait pas réussi s'il n'y avait que vous et moi. Je vous en prie, vous savez très bien ce que je veux. Oh, vous ne voulez pas ouvrir un peu les yeux? Soyez réaliste, regardez les choses en face comme moi. Le mieux, c'est Las Vegas. Jamais j'ai déjà donné. On ira ailleurs. Il y a des petites villes sympathiques près de la frontière. Et si vous voulez du monde, on paiera et on aura une petite foule. Une petite minute.
Une minute. Si, j'ai une idée. Et c'est une idée épatante. Écoutez. Je redoute le pire. Voilà, je connais un moyen. Un moyen de faire quoi? De tout arranger. Je sais comment faire venir les invités. Mais comment tu expliques ça, toi? C'est tout de même insensé. Je pars en te disant de t'occuper d'elle et tu la laisses te filer sous le nez, comme ça. J'étais fatiguée, alors je me suis endormie sans m'en rendre compte. Mais enfin, réfléchis, il aurait pu arriver n'importe quoi. Arrête, ce n'est pas cette histoire qui t'embête. Tu sais parfaitement que ce n'est pas ça. Ah non, évidemment, ça ne m'embête pas de savoir qu'il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Si tu es en colère, c'est parce que tu as peur, parce que tu angoisses à l'idée de vivre avec une fille de 16 ans, alors tu t'en prends à moi. Est-ce que tu sais ce qui aurait pu lui arriver? Oui, je sais, mais il n'y a rien eu. Et tu n'as pas à te mettre dans cet état. Non, je devrais le prendre avec philosophie, hein, c'est ça. Ne pas crier après toi, ne pas me montrer injuste. Je reconnais que j'ai peur de ce qui m'attend, c'est vrai. J'ai peur de ne pas savoir jouer mon rôle de père auprès de ma fille. Et je m'inquiète pour Cruz qui a disparu. Je ne sais plus où donner de la tête entre lui et Mingley. Écoute, je comprends ce que tu ressens. C'est une situation délicate et je ne suis pas très à l'aise, moi non plus. Mais on ferait mieux de se calmer et d'arrêter de se disputer, tu ne trouves pas? Ah, je sais, oui. Excuse-moi. N'en parlons plus. Repose-toi un peu, va prendre un bain, détends-toi, et quand ça ira mieux, tu me téléphoneras, d'accord? Non, tu peux rester si tu veux. Non. Non, écoute, je veux pas que tu partes comme ça, Andrea, je suis désolé de m'être mis en colère. Moi aussi, je regrette. Non, mais attends, mais ne t'en vas pas, Andrea. C'est amusant, avouez que cette situation est comique. Tel est prix qu'il croyait prendre. C'est exactement ça. Laissez-la repartir. Elle s'est retrouvée ici par hasard. Elle n'a rien à voir avec vos histoires. Elle partira ce soir avec vous, dès qu'il fera nuit. Je suis un peu vexé et déçu. Vous avez vraiment cru que je pouvais être bête à ce point-là? J'ai tout de suite su que cette jeune personne manigançait quelque chose. Quand j'ai dit que quelqu'un savait où me trouver, ce n'était pas du bluff. Quelqu'un sait où je suis parti. Vous recommencez. Ce n'est pas très habile d'insister. Je ne vous croirai pas plus maintenant que tout à l'heure. Si vous vous en prenez à nous, vous ne vous en tirerez pas si facilement. Ah oui, vraiment? Je m'en suis toujours très bien sorti. Mais c'est vrai que je n'avais pas à chasser deux proies en même temps. Ce sera une grande première. Un défi passionnant à relever. Encore une fois, laissez-la repartir. Vous n'avez aucune raison de la garder. Vous n'avez rien contre elle. Et alors, je n'ai rien contre vous non plus. Je suis un chasseur, et ma seule motivation, c'est le sport. Il fera nuit dans 1 heure, et vous aurez une chance de vous échapper. Vous aurez toute la nuit. Mais dites-moi, pourquoi ne pas nous donner une véritable chance? On serait réellement à égalité, si on avait un fusil. C'était bien tenté. Non, je parle sérieusement, ça pourrait être un défi passionnant. Réfléchissez. Si vous avez assez de cran pour ça, vous pourriez avoir une proie qui serait encore plus excitante. Une proie véritablement dangereuse. Vous devrez déployer tout votre savoir-faire et au bout du compte, l'intelligence l'emportera. Je n'ai jamais refusé un défi quel qu'il soit. Alors je vais faire déposer un fusil dans la cabane de l'autre côté de l'île. Si vous arrivez jusque-là avant que je vous trouve, nous serons à égalité. On y arrivera. Vous croyez? Oui. Je croyais y arriver. Je n'aurais pas cru que ce serait si difficile. Que s'est-il passé? J'ai cru que je pourrais faire la connaissance de Mingley et la regarder vivre. Sans jamais lui dire que j'étais son père. Et vous lui avez dit? Non. Mais tout à coup, quand je l'ai vue avec cet homme qui l'importunait, tout a basculé. J'ai été totalement submergé par un besoin irrésistible de la débarrasser de lui, de protéger ma fille. J'ai explosé. Et ma réaction a dû l'étonner un peu. C'était une réaction qui n'avait pas lieu d'être. L'instinct paternel est quelquefois difficile à contrôler. Ah, Kai. Si tu avais pu la voir. Elle est tellement belle. C'est sa mère telle que je l'ai connue. Il est hors de question que Kane se charge de mon enfant.
Il est hors de question que l'homme qui a fait mourir la seule femme que j'ai jamais aimée ne soit pas puni un jour. Il est hors de question qu'il ne paye pas. N'aie pas peur, c'est moi. Calme-toi, tu n'as rien à craindre. Tu as fait un cauchemar? Moi aussi, j'en faisais très souvent. Mais ça va mieux maintenant, ça c'est assez. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Ah, je suis désolé, excuse-moi. Si tu veux, tu peux aller te coucher. J'ai préparé ton lit à côté. J'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Excusez-moi, Sœur Sarah, je peux vous parler? Je ne veux pas vous déranger, ce ne sera pas très long. Non, n'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Sœur Sarah... C'est bon. Maintenant, libérez-les. Alors ça y est, les dés sont jetés. J'espère que le fusil sera dans la cabane comme convenu. Il y est comme convenu. Quand je donne ma parole, je la tiens. C'est sans importance. De toute manière, les jeux sont déjà faits. Cette fois, vous rentrerez bredouille. Ce serait une première, alors. La première et aussi la dernière fois. Que la chasse commence.